Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle deck tech où cette semaine je vais vous présenter un deck qui est très largement inspiré du deck qui a gagné les nationaux américains piloté par Charles Dunn qui est une version très inattendue de Braillard qui a fait ses preuves dans la méta aux nationaux et qui, parce que cette version-là a emmené Braillard en Living Legend, va essayer d'être adapté pour le Blitz et on va essayer de voir comment est-ce que ça peut prendre forme pour ce héros en Blitz. Donc le but du deck va être de fatiguer notre adversaire en utilisant le plus possible les Embodiment of Earth après avoir présenté une attaque à 7 à notre adversaire pour l'avoir gêné, idéalement pour faire un Embodiment. Le but c'est de bloquer avec 2 cartes pour 8 et d'attaquer avec une attaque pour 7 et donc de faire énormément de value sur une main de 4 cartes. Je vais passer assez rapidement sur le héros parce qu'on commence à la connaître, ça fait un bout de temps qu'elle est là depuis Tales of Aria. Donc Braillard, 20 points de vie, 4 points d'intellect. Le plus important dans ce deck pour Braillard, c'est la ligne qui dit à chaque fois qu'une attack action card, enfin la première fois par tour, qu'une attack action card que vous contrôlez fait des dégâts à un adversaire, vous créez un Embodiment of Earth. Alors l'Embodiment of Earth est une aura qui va rester en jeu et qui va se détruire au début de votre tour, qui dit, tant qu'elle est en jeu, toutes vos non-attaques bloquent à 1 de plus. Donc l'intérêt est de transformer des non-attaques qui bloquent 3 en non-attaques qui bloquent 4. Et donc d'avoir des sortes de défense-réaction avec simplement une attaque qu'on a jouée et qui a réussi à toucher notre adversaire. Du coup, le but, c'est de présenter des attaques qui vont toujours être gênantes, parce qu'elles vont demander à votre adversaire de mettre plus que 2 cartes pour les bloquer, et du coup d'utiliser vos non-attaques pendant son tour pour bloquer correctement les dégâts et continuer la machine jusqu'à ce que vous ayez réussi à épuiser votre adversaire. Du coup, on va commencer par les attaques à 7, parce que c'est le plus important, c'est le cœur du deck. Il y en a un certain nombre. En fait, il y a les classiques. Vous avez Enlightened Strike, parce que quand vous mettez une carte en dessous, ça attaque à 7. Donc en fait, ça fait 2 cartes pour 7, c'est très bien. Fiendal Fighting Spirit, qui en plus vous fait gagner un point de vie. Raging Onslaught, qui a l'avantage de bloquer 3. Et Wounded Bull, qui peut monter jusqu'à 8. L'idée, c'est que chacune de ces attaques n'a pas vraiment d'importance en soi, dans le sens où le plus important, c'est de présenter à votre adversaire un breakpoint qui va avoir du mal à bloquer en mettant moins de 3 cartes. Donc généralement, il va mettre 2 cartes et un équipement, par exemple. Et vous allez comme ça, petit à petit, le gratter, soit en cartes, soit en points de vie, jusqu'à être devant, et en fait, vous allez vous retrouver avec de toute façon plus de value que votre adversaire, parce que le deck est fait pour ça. Avec ces attaques à 7, on a aussi un Autumn's Touch qui a l'avantage de remplir tous les critères qu'on veut, c'est-à-dire bloc 3, attaque à 7, coup de 3, et Command and Conquer, parce que la carte est très pertinente et qu'elle va toujours gêner votre adversaire. C'est typiquement une des cartes qu'on va peut-être side out, dans le cas où elle aurait moins d'intérêt que d'autres cartes du side. À côté de ce plan avec ces attaques qui tapent à 7 et qui vont nous permettre de créer des Monument of Earth, on a tout un pack de non-attack action cards qui bloquent 3 et qui du coup sous Embodiment bloquent 4. Donc là, le plus important pour ces cartes-là, c'est de voir si elles sont bleues et si elles bloquent 3, et vous constaterez que l'essentiel remplit ces conditions. Burdens of the Past, bleu bloque 3, Come to Fight, bleu bloque 3, Sift, bleu bloque 3, Oath of the Arknight, bleu bloque 3, Force of Nature, bleu bloque 3, etc., etc. On a évidemment mis les plus intéressantes, celles qu'on serait peut-être amené à jouer, mais en réalité ça n'a pas vraiment d'importance. On veut pas les jouer en fait. On veut qu'elles soient là pour les ressources et pour bloquer 4. On a quand même 2-3 bleus notables. On a Brother in Arms, qui est là pour rentabiliser le pitch qu'on aurait pendant le tour de notre adversaire, dans le cas où on a utilisé Crown of Seeds ou Oasis Respite. On a Heart of Yendal, qui va vous permettre, si vous êtes derrière, de récupérer les petits points de vie, et comme vous voulez faire durer la partie, vous allez probablement gagner plusieurs points de vie avec Heart of Yendal. Et Anthem of Spring, qui vous permettent d'augmenter de 1 point encore les blocs de vos non-attack action cards. Si vous bloquez avec Anthem of Spring et une autre carte, vous pouvez monter jusqu'à 10 de blocs, du coup, enfin 9 pour être précis, ce qui fait énormément de blocs avec 2 cartes seulement. En plus de toutes ces non-attaques qui bloquent 3, puis qui en fait bloquent 4, qui du coup sont des défenses-réactions, on a aussi 2 défenses-réactions, 2 Think Below, parce qu'on n'est jamais à l'abri, et que c'est toujours pertinent de les avoir mis en arsenal pour bloquer, notamment quand notre adversaire veut dominate, et 2 Oasis Respite, qui sont là, avec les Brothers in Arms et la Crown of Seeds, pour prévenir le plus de dégâts, notamment quand l'adversaire a dominate.
Du coup, vous comprenez bien qu'on est un deck qui est paré pour affronter les menaces physiques. Pour aller avec tout ce plan de jeu qui bloque très très bien de la main, on a des équipements qui bloquent bien. Diadic Carapace et Grasp of the Knight sont là surtout parce ils représentent chacun 6 points de vie. Ironhide Legs est là pour aller avec Oasis Respite et Brother in Arms pour rentabiliser les bleus qu'on aurait pitché pendant le tour de l'adversaire pour utiliser Crown of Seeds. Crown of Seeds qui va être là pour mettre des menaces, donc des attaques à 7+, en dessous de votre deck, prévenir un point de dégâts et piocher une carte. Donc utiliser votre pitch le mieux possible, etc. etc. Je pense pas que le deck veuille utiliser Crown of Seeds tous les tours, comme Moldim par exemple, mais il va vouloir l'utiliser de temps en temps quand il va avoir l'Oasis Respite ou le Brother in Arms avec, pour voilà, faire un petit peu plus de value avec notre bleu, l'avoir remboursé, et en fait se transformer en une énergie potion, ce qui a été toujours la force de la carte et qui continuera à l'être. Comme l'arme n'a pas vraiment d'importance puisqu'on ne compte pas utiliser l'effet de Rosetta, ni d'autres armes Runeblade, on va utiliser Reaping Blade, qui est assez basique, 3 points de dégâts pour une carte, et un effet qui parfois aura de l'importance, mais en réalité on s'en fiche, qui empêchera votre adversaire de gagner des points de vie s'ils ont plus de points de vie que vous. Mais ce qui est important, c'est que ça s'applique aussi à nous. Donc il faudra peut-être parfois faire un petit peu attention à descendre en dessous. Avec tout ce deck, j'ai ajouté quelques cartes en sideboard, en plus des équipements. J'ai ajouté une Remembrance parce que j'ai peur que le deck se fatigue. Quand bien même vous ayez beaucoup de cartes, vous vouliez faire la value, j'ai peur que des decks comme par exemple les ninjas, Ira avec les Kodashi, ou des decks qui voudraient vraiment tech fatigue, puissent réussir à vous fatiguer malgré l'efficience du deck. Du coup, j'ai rajouté une Remembrance qui vous permettra de cycler soit les Last Ditch Effort que vous auriez pitché à un moment, soit des grosses attaques à 7 que vous allez utiliser pour gratter de nouveau des cartes dans le deck de votre adversaire. Et j'ai aussi ajouté 2 Peace of Mind, qui sont là dans le cas où vous voudriez enlever les Command and Conquer, pour optimiser encore plus les Crown of Seeds, et vous permettre de bloquer encore plus de points de dégâts, tout en vous offrant un ponder, qui vous permettent d'avoir un arsenal pour le tour d'après, pour la Crown of Seeds, etc. etc. Contre les decks qui vont présenter énormément de dégâts, ne vont pas vous laisser l'opportunité de mettre un arsenal, et en fait vous n'allez pas vouloir utiliser Crown of Seeds, j'ai mis une Arcanite Skullcap qui va aussi bloquer 3 points, comme votre torse et vos gants. Et contre les Wizards, j'ai mis Crown of Dichotomy et Null Rune Boots pour monter à AB4 avec la Diadic Carapace, et Shock Charmers pour avoir Spell Void 2. L'idée c'est que, comme vous avez énormément de bleus, AB4 c'est pertinent, vous allez pouvoir l'utiliser. Et donc vous allez vouloir attaquer avec votre épée tout en pouvant vous protéger tout au long de la partie, ou en pitchant des bleus pour faire des grosses attaques, mais en ayant de quoi vous défendre de l'autre côté. Et Shock Charmer sera là dans le cas où votre adversaire vous aurait mis dans une posture difficile, et vous auriez vraiment besoin d'AB2 gratuitement pour absorber le gros dégât d'arcane qui va essayer de vous tuer, etc. etc. Comprenez que, comme pour le deck Yoji que j'ai déjà présenté, vous êtes très sensible aux stratégies qui vont setup. Donc Kano par exemple, si le joueur en face de vous est expérimenté, il va réussir à setup. Et vous allez avoir besoin de vos Oasis Respite et du Spell Void 2 et d'AB4. Donc faites attention, il est probable qu'il faille mettre la pression sur ce genre de deck plutôt que d'attendre que le temps passe et que ça joue en votre défaveur. Voilà pour la présentation du deck. L'idée, comme je vais vous le rappeler rapidement, c'est d'attaquer avec des grosses attaques à 7, de faire un embodiment et ensuite de bloquer. Vous voulez être efficient en permanence, et à mon avis, c'est le plus intéressant avec ce deck. Euh, c'est probablement pas le deck le plus fort de la méta, ni même un deck qui vous emmènera très loin, mais je pense que ça peut être un deck intéressant, notamment pour aborder ce plan de jeu un peu particulier, qui est souvent les plans fatigue, les plans value, que en ce moment j'affectionne énormément. Si vous avez des commentaires, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires de cette vidéo, ou alors nous envoyer des messages sur Discord, ou par d'autres moyens que vous trouveriez. Je vous dis à une prochaine, et amusez-vous bien avec ce deck.